Alors, si on entend par un nouveau modèle pour moi aujourd'hui économique, je dirais qu'il faut dans les entreprises le même pourcentage que d'hommes et de femmes au niveau du pouvoir décisionnaire. Si on entend le modèle plus sociétal, je dirais que par exemple pour quelque chose de très simple, que faire des enfants, ça ne devienne pas seulement le choix d'une femme, mais le choix de la famille. Qu'il n'y ait plus de raison que ce soit à la naissance d'un enfant, ce soit la femme qui en compatisse dans sa carrière et de le frein et dans sa vie de tous les jours qui est de calculer l'heure d'aller chercher l'enfant, etc. Que ça devienne un projet de la société et de la famille. Dans le secteur privé, on prend en compte la parité parce qu'on se rend compte qu'il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des organismes aujourd'hui qui mettent en place des chiffres pour expliquer que quand on met autant de femmes que d'hommes au niveau du pouvoir décisionnaire dans les conseils d'administration à des postes de décision, la productivité de l'entreprise augmente. Donc c'est un fait et on est obligé de prendre ça en considération. Mais malheureusement, là où il y a un vrai travail à faire, c'est dans les mentalités, que ce soit en Europe ou ailleurs. C'est très compliqué. Vous savez, moi, j'ai eu le choc de ma vie il y a seulement 3 ans, alors que je suis afghane et française, de constater que la France est 127e pays sur 134 pour la différence salariale. C'est-à-dire que certains pays africains qui sont en avance par rapport à la France au niveau de la différence salariale entre un homme et une femme. Donc, je pense que les mentalités sont à changer en plus des faits, des factuels, des faits qui existent en chiffres. Alors moi j'ai une vie très compliquée, donc qu'est-ce que je fais? J'ai d'abord une casquette ONG, j'ai créé il y a plus de 15 ans une organisation qui s'appelle Afghanistan Libre, qui s'occupe de l'éducation des femmes en Afghanistan et des petites filles, parce que je me rends compte que tout commence par l'éducation. Pour moi, un programme d'éducation dans un pays comme l'Afghanistan est aussi important qu'un programme alimentaire. C'est la base pour l'indépendance des femmes, pour pouvoir avoir la même place que les hommes, et on en est loin. Et en France, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une structure qui s'appelle EPOC, et EPOC met en place des projets pour la diversité, pour la parité. Notamment, le dernier projet d'EPOC, c'est un guide qui s'appelle le guide des expertes. C'est un guide qui met en place, qui répertorie toutes les expertes femmes avec leur champ de compétences. Et ce guide est proposé au secteur privé, aux médias, surtout pour dire qu'il y en a marre de voir 80% des hommes autour des débats, qu'il y a aussi des femmes expertes, elles sont là, il faut les mettre en avant. J'étais la première femme diplomate du gouvernement libre d'Afghanistan en 2001, à l'arrivée du président Karzai au pouvoir et aux chutes du régime des talibans. Alors c'était important, je l'ai accepté pas vraiment parce que je voulais absolument être diplomate, mais parce que symboliquement c'est important que ce soit une femme, et j'ai été nommée ici à Bruxelles auprès de l'Union européenne. Je me suis battue et je l'ai accepté alors que j'avais plus la casquette humanitaire et que je voulais être près des femmes et ouvrir mes écoles, continuer à m'occuper de l'éducation et la formation des femmes. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai mené les doubles vies. Et comment je me suis battue, déjà ne serait-ce qu'au niveau du symbolique, pour les générations des jeunes afghanes à qui moi je donne la possibilité d'aller à l'école, c'est important de dire qu'on peut y arriver, on peut être au gouvernement. Après ça, j'ai eu un poste de conseillère économique au niveau de la vice-présidence, donc j'ai eu des postes importants. Et plus ça allait, plus j'allais en haut et plus je me rendais compte de la corruption de mon gouvernement. C'était très difficile pour moi d'accepter la corruption et de représenter ce gouvernement que je dénonçais, puisque je ne pouvais pas fermer ma bouche, donc je dénonçais cette corruption, et en même temps j'étais représentant, jusqu'au mon dernier poste qui était ministre conseiller basé à Paris. Et là c'était plus du tout possible, entre Shekeba Hashemi, qui a une ONG qui s'occupe d'éducation des femmes dans les zones les plus reculées d'Afghanistan où je vois la pauvreté et la famine, et de l'autre côté représentante de ce gouvernement que je dénonçais. Donc c'était très difficile, j'ai démissionné. Je pense que je suis la première femme, le premier diplomate à avoir démissionné du gouvernement afghan pour dénoncer cette corruption. Je continue bien sûr avec mon ONG, mais pour moi, très très personnellement, c'était un échec parce que j'ai passé 10 ans de ma vie à essayer de me battre pour être au même niveau que les hommes, à me faire accepter par ma compétence, donc travailler 20 fois plus que les hommes, que je trouvais totalement ridicule. Pour vous donner un exemple, on parachutait un homme afghan ambassadeur dans un pays, il n'avait jamais connu l'Afghanistan, il venait de la diaspora, il parlait du pays comme s'il avait déjà sauvé le pays, alors que moi, j'avais mon ONG, j'avais des milliers de jeunes filles qui allaient à l'école grâce à ce que je faisais au quotidien, j'étais en même temps diplomate et j'avais plus de mal à prendre cette légitimité de parler. J'ai mis beaucoup d'années avant de faire mes preuves sur le terrain. Par contre,
Je fais très attention à ce que je dis, surtout vis-à-vis des jeunes générations afghanes, parce que je trouve que c'est aussi symbolique et important de dire qu'aujourd'hui, des jeunes afghanes, moi aussi je peux être diplomate, comme elle l'a été, moi aussi je peux être conseillère, et ça, il ne faut pas le brimer, il faut que ça continue. Donc pour moi, c'est ça ma réussite. Des structures comme Jump, c'est formidable déjà pour mettre en communication les gens, surtout les femmes. Comme aujourd'hui, par exemple, je parle de mon expérience et à la sortie de l'expérience, il y a une dizaine de jeunes femmes qui viennent vers moi en disant c'est formidable, comment on peut essayer de faire des choses ensemble. Moi, j'ai ce projet-là, est-ce que vous pouvez m'aider? Et voilà, rien que ça, c'est anecdotique, mais je trouve ça formidable si on sort à la fin de la journée et qu'il y a 10 personnes, 10 femmes ou 20 femmes qui ont réussi à se mettre en contact, à monter des projets communs, puis d'apprendre aussi, de voir ce que celle-ci a fait quelque chose, je peux le faire aussi, c'est très important. Et deuxième chose, j'espère que Jump continuera plutôt à mettre en avant les femmes modèles. Alors quand je dis les femmes modèles, c'est que je pense plutôt à celles qui ne sont pas connues des médias. Vous savez, aujourd'hui on parle de 5-6 femmes qui sont très connues dans le média, on sort toujours celle-là et on parle toujours de celle-là. Et quand moi je travaille avec les femmes au quotidien, je me rends compte que personne s'identifie à ces femmes-là, mais qu'il y en a d'autres. Une femme maman, chef d'entreprise qui a une petite boîte de 3 personnes, qui travaille à Liège et qui en même temps essaye de mettre en place des choses dans sa petite structure pour la diversité et la parité, ben, je trouve ça formidable. Il faut mettre plus en avant des femmes modèles qui nous ressemblent.